peut se demander pourquoi est-ce que le Christ nous indique ces dispositions de cœur, que sont la pauvreté d'esprit, la douceur, la faim et la soif de la justice, et la capacité à compatir en profondeur à ce que vivent nos frères et nos sœurs et à la part de nous-mêmes qui souffrent. Et le Père Philippe développe de manière très belle dans ce livre qui s'appelle « Le Christ crucifié et glorifié » que c'est dans le Christ à la croix que l'on contemple le mieux les béatitudes. Pourquoi ? Parce que son cœur est rempli du mystère de l'Esprit Saint. C'est vrai que, on le sait, la vie de Dieu, c'est la grâce, et que notre vie sur la terre, c'est comprenez bien, dans le cadre de notre vie humaine, de vivre une vie autre, de vivre notre vie humaine avec un niveau de respiration intérieure qui est celle de Dieu, de vivre notre vie humaine avec une lumière qui n'annule pas notre lumière humaine, mais qui est une lumière plus haute, de vivre notre vie avec une amplitude qui a déjà quelque chose du mystère de l'éternité. Et que ce n'est pas une question de compétence, c'est une question, vous l'avez compris, de se laisser traverser, habiter, de devenir les réceptacles bienveillants et aimants de quelque chose qui nous dépasse, comme le sont les enfants. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi est-ce que la vie humaine serait successive. Ça, c'est une stupidité de croire que la vie humaine elle n'est pas successive, elle est cumulative, la vie. Donc c'est évident que l'enfance, ce n'est pas un stade qu'on doit dépasser. L'enfance, c'est une modalité d'existence de la personne qu'on doit continuer à vivre dans la durée. La jeunesse, c'est une modalité d'existence de ma personne que j'ai à continuer, à d'autres conditions. La jeunesse de quelqu'un de 40 ans ou la jeunesse de quelqu'un de 80 ans n'est pas la même que la jeunesse de quelqu'un de 20 ans. Mais elle est des fois plus intense, elle est plus pure d'ailleurs, la jeunesse de quelqu'un de 90 ans. La maturité, vous voyez, la force de l'âge, comme on le dit, de quelqu'un de 40 ou de 50 ans, évidemment, elle n'est pas la même que la force de l'âge de quelqu'un qui en a 95. Parce qu'elle ne porte pas sur les mêmes choses. Mais il y a une force de l'âge à 95. Il y a des gens qui défoncent les portes du ciel pour y rentrer, avec une force qu'ils n'avaient pas à 60. Que ce 60 ou 50 sont complètement incapables d'avoir. Très beau la manière dont notre pape Jean-Paul II, il est mort dans la force de l'âge. Il avait plus 50 ans. C'est vrai, on a besoin d'un homme, s'il n'était pas taureau, du signe du taureau pour rien, quoi. Jusqu'au bout, il labourait le sol, quoi. Et il nous a ouvert le ciel pour y aller. Il a fait une trouée, là, ce qui ne se refermera pas de sitôt, quoi. C'était très beau la manière dont il est mort face à son peuple. Vous voyez, le colosse s'effondrait devant ses enfants pour leur dire, ben voilà, je vous ouvre le chemin. C'est c'est très étonnant. C'est pas du tout un Paul VI. Enfin, et donc, cette vie, c'est la vie de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Et que c'est beau d'apprendre dans notre vie, tout doucement, à apprivoiser le mystère de l'Esprit Saint. C'est pas facile, parce que, comme Jésus le dit, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu entends sa voix. C'est-à-dire que tu le capteras pas, quoi. Vous savez, c'est le mime quand le mime Marceau mimait cet homme qui essaie d'attraper la lumière avec son épuisette, vous vous souvenez pas ? Qui chassait la lumière comme on chasse les papillons. Et c'était très beau de voir que, moi c'est toujours l'image que j'ai, c'est l'Esprit Saint, on ne le capte pas, on ne l'attrape pas. On ne peut que se laisser traverser par lui, habiter par lui et le reconnaître à sa douceur, enfin voilà, à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire à sa douceur, au fait qu'il n'habite que les pauvres, c'est-à-dire l'Esprit Saint, il a besoin qu'il y ait de la disponibilité pour habiter notre cœur. L'Esprit Saint, il passe que là où il y a des failles, où il y a des trous, il faut qu'il y ait des fenêtres ouvertes. Si vous voulez. L'Esprit Saint, il ne sait pas faire avec le plein, il sait faire qu'avec le vide, l'Esprit Saint. Et puis l'Esprit Saint, c'est le mystère de la douceur divine, qui est au fond, il n'y a pas d'humilité en Dieu, hein. Il y a quelque chose d'un mystère qui est analogue à la douceur, c'est cette capacité de Dieu, c'est la subtilité divine qui est capable, comme la brise légère ou le bruit d'un fin silence dont il est parlé à propos du prophète Élie. Hein, le texte hébreu dit qu'il se fit le bruit d'un fin silence. Et c'est ça la douceur, et que Élie est bouleversé parce que tout d'un coup, Dieu n'est pas comme il l'attendait. Dieu n'est pas dans la force, Dieu n'est pas dans la puissance, il est dans la douceur. L'Esprit Saint, c'est aussi celui qui est le Père des pauvres et qui est, comment dire ça, qui est toujours l'habitant de ma souffrance. Il est toujours, j'allais dire même, il nous devance dans notre souffrance, l'Esprit Saint. L'amour de Dieu ne se contente pas de venir à la rescousse de nos difficultés,
Il y a quelque chose de Dieu qui nous devance. C'est l'amour compatissant de Dieu qui me devance, l'Esprit Saint. Et puis, Dieu n'a pas faim et soif de justice, hein. Mais la justice de Dieu, c'est pas celle qui se venge de l'ingratitude des hommes. La justice de Dieu, c'est la manière dont il patiente infiniment dans sa miséricorde pour que, comme dit, je ne sais plus quelle oraison, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et donc, cette vie, elle est la vie de quelqu'un d'autre, elle est la vie du Christ, mais du Christ habité par le mystère de l'Esprit Saint. Et vous voyez bien, dans les années 70, les années 80, on a espéré ce qu'on appelait la Pentecôte d'amour. Alors, c'est ce dont parlait Mars, dont parlaient certains mystiques, et Paul VI aussi, et on a cru que ça allait être une espèce de Pentecôte comme la première. C'est-à-dire qu'on allait tous recevoir une espèce de dose là, d'irradiation divine qui allait nous mettre debout et qu'on allait se mettre à conquérir le monde avec des grandes paroles. On a tous cru ça quand même un peu. Puis à la fin des années 80, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, ça ne ressemble pas tout à fait à la Pentecôte. Là. Puis on disait, 90, on s'est dit, oh, après la chute du mur, on s'est dit, quand même. Après la chute du mur, rien, c'est-à-dire que ce qui avait de nul du côté ouest est passé du côté est, puis point, ça a remplacé ce qui était déjà nul du côté est. Mais comme finalement ce qui n'était pas très brillant de notre côté n'était pas beaucoup mieux que ce qui n'allait pas de l'autre côté, c'était tout aussi matérialiste, tout aussi courte vue, tout aussi égocentré. Et on voit bien qu'aujourd'hui, alors si, il y a les GMJ, voilà, avec le pape qui fait 4 fois ce que font les Rolling Stones, pas une fois comme on nous l'a dit en France. 3 millions de personnes à Copacabana, c'est 3 fois ce que font les Rolling Stones. Mais voilà, on voit bien que les conditions d'existence dans notre Europe d'aujourd'hui, ça ressemble plutôt aux tranchées, quoi. C'est plutôt Verdun et la bataille de la Marne. Et qu'on voit bien que du coup, la Pentecôte dont on a besoin, c'est d'une Pentecôte qui est celle qui a lieu à la croix, c'est-à-dire c'est une Pentecôte d'amour, c'est une Pentecôte qui nous lie les uns aux autres avec l'Église du ciel, dans une complicité surnaturelle très radicale. Là aussi, vous voyez bien comment que toutes les communautés nouvelles, et on en fait partie, nous les frères et les sœurs de Saint-Jean, on a été éprouvés depuis 20 ans. Comme quoi, même ce qui est nouveau ne tarde pas à s'en prendre plein la figure, quoi. Et on voit bien que la seule chose qui résiste à tout, c'est la sagesse de la croix. Et qu'il y a quelque chose du mystère de l'Esprit Saint qui aujourd'hui veut passer par le cœur des pauvres et pas nécessairement surabonder charismatiquement de la générosité de ceux qui redécouvrent la vie chrétienne. C'est bien de redécouvrir la vie chrétienne. C'est un moment d'enthousiasme, mais qui doit passer ensuite à un moment de fécondité, qui est plus silencieux, plus exigeant, plus profondément personnel, et qui passe à la fois vers une expérience de notre pauvreté personnelle et vers une dépendance beaucoup plus profonde les uns envers les autres. Et donc c'est ce qui nous permet aussi de voir comment est-ce que d'éclairer la suite des béatitudes. Jusque-là, vous avez remarqué, on ne fait rien. Hein. Être affligé, c'est pas faire quelque chose. Avoir faim et soif, c'est pas faire quelque chose. Être pauvre de cœur, c'est pas faire quelque chose. Et être doux, c'est pas non plus faire quelque chose. C'est une disposition. Par contre, être miséricordieux, ça, c'est agir. Miséricordieux, c'est pas une disposition. C'est un acte, la miséricorde. Les artisans de paix, c'est faire aussi. Et subir la persécution avec joie, enfin, être persécuté, c'est pas faire, mais enfin, c'est subir ce que les autres font, quoi. Donc on est dans l'ordre de l'action. Et il y a au milieu la pureté du cœur, qui est comme la douceur, quelque chose d'une disposition intérieure. Différente, on va le voir, de la pauvreté d'esprit. Mais d'abord, la miséricorde. On va dire, le seul métier associé à la béatitude, c'est le métier de la miséricorde. Et les artisans de paix qui vont ensemble. On voit bien, il n'y a pas de paix sans miséricorde. La paix, ou bien elle repose sur la justice, et il faudra attendre la fin du monde, parce que vu le solde extrêmement lourd des injustices, voilà, je dirais, 3 millénaires ne suffiraient pas, vous comprenez bien, à régler le solde d'injustice dans lequel est aujourd'hui l'humanité, et qu'elle accumule depuis d'ailleurs ses débuts, l'humanité. Et donc, la paix ne peut pas être dans le rétablissement de la justice. Plus personne ne prétend rétablir la justice. On essaie simplement que la paix soit le fait d'éviter la guerre, ce que d'ailleurs on n'arrive pas à faire.
Parce qu'on a beau être en temps de paix militairement, on n'en est pas moins en état de guerre psychique dans notre pays. Et donc, l'autre manière d'introduire la paix dans le monde, et finalement maintenant la seule manière, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est ce qui brûle l'injustice, qui est capable de, comprenez bien, de passer outre la justice et l'injustice. Et la miséricorde, c'est quelque chose qui est, j'allais presque dire, qui est le propre du Christ. Finalement, avant Jésus, même dans la première alliance, on ne sait pas ce que c'est la miséricorde. On sait que Dieu est miséricordieux, mais on ne voit pas comment expérimenter, comment ça change quelque chose, la miséricorde. Et on voit bien, la vie chrétienne se caractérise par ce mystère. La miséricorde, c'est Dieu qui se sert des incapacités structurelles de la personne humaine. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire, que la Vierge Marie n'était pas plus capable de faire que nous. Des pauvretés fondamentales. Vous voyez, de tout ce qui dans l'humain est encore en puissance, incoatif, embryonnaire, imparfait, insuffisant, incomplet, inachevé, tout ça. Et où Dieu se sert même des conséquences de nos fautes. Vous voyez, au fond, la nature humaine, c'est très bizarre, c'est poreux, la nature humaine. On est avec des milliers de choses à vivre. On ne naît pas plein, on est poreux. On est avec plein de trous, quoi. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore faites, plein de choses qui sont à l'état d'ébauche. On est à l'état d'ébauche. Et la vie consiste à laisser le Seigneur densifier notre existence. Et ce qui est très étonnant, c'est que le Seigneur se sert de cette fragilité fondamentale, métaphysique, hein, et aussi de la fragilisation et de la précarisation de nos vies par le péché. Parce que le péché nous précarise. Et le péché précarise aussi les autres, et on est précarisé par le péché des autres. C'est très étonnant d'ailleurs de voir que depuis la sortie du paradis terrestre, on est tous des SDF. Alors on a du mal à l'admettre, mais on n'a qu'un seul domicile fixe. C'était le paradis. Donc on n'a désormais plus qu'un seul domicile fixe, mais il n'est pas sur la terre. C'est la Jérusalem céleste et on n'y est pas encore. D'ailleurs, c'est le domaine des dieux, si on sera accueillis que tous ensemble. Ce sera des colocataires de la Jérusalem céleste. C'est vrai, parce que la Jérusalem céleste, dans la tradition chrétienne, c'est ce qui succède à la parousie et à la résurrection des corps. Donc nous emménagerons dans la Jérusalem céleste ensemble. Pour l'instant, il n'y a pas encore la Jérusalem céleste. Et donc entre deux, on est des nomades, qui est une manière de transformer l'errance en lui donnant du sens. On est des pèlerins. Et les pèlerins, ça n'a pas de domicile fixe. C'est propre du pèlerin. Il est sans domicile fixe. Puisqu'il est son domicile, où il le trouve chez les gens chez qui il fait étape, où il se balade avec une tente. Et la vie chrétienne, c'est semi-semi. D'accord ? Tu as une partie où tu es avec ta tente, et où tu as rapidement des gens qui la squattent d'ailleurs, enfin qui veulent loger avec toi, parce que sinon ils sont dehors. Et puis il y a des endroits où il y a des étapes. Alors des fois, on est l'auberge, vous voyez, on est l'auberge provisoire à un moment donné de notre vie. On a une stabilisation provisoire de domicile. En se rappelant d'ailleurs que normalement, c'est fait aussi pour les autres, le domicile en question. Ce n'est pas juste réservé à la famille. Sinon, je risque de mettre dehors un couple avec un bébé qu'ils attendent et qui s'appelle Joseph et Marie. Ça la fout mal quand même. Et donc, c'est vrai qu'en gros, on est ou aubergiste ou campeur. Je suis sérieux, hein. Le peuple d'Israël, d'ailleurs, c'est ce qu'il a régulièrement du mal à comprendre, et aujourd'hui, des fois plus que jamais, c'est sa vocation, c'est aussi d'être nomade. Hein, Abraham, Dieu l'a déraciné de la sédentarisation pour le remettre nomade. Et l'Église, elle a aussi fait exactement la même chose. Hein. Nous, on est installés, eux, le peuple d'Israël, ils sont errants depuis 20 siècles, et ils se sont resédentarisés en Israël. Ça ne leur réussit pas complètement. Nous, on est sédentarisés depuis 1600 ans. C'est Constantin. Jusqu'à-là, on était persécuté. Quand tu es persécuté, tu n'es pas sédentarisé. D'accord ? Sédentarisation, c'est l'installation du catholicisme comme religion, christianisme comme religion de l'Empire. Et là, on s'est installé. Et on a du mal, hein. Nous, les vieilles églises, à se renomadiser. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pourquoi l'église de France va-t-elle pas bien ?
Pourquoi la tête d'un certain nombre de chrétiens, d'un certain nombre de nos évêques, d'un certain nombre de prêtres va pas bien? C'est vrai. Mais c'est tout simplement parce que c'est fini. Il faut redevenir sans domicile fixe. Et c'est difficile. On avait du patrimoine, on avait un aura, on avait une réputation, on avait une valeur institutionnelle, on était dépositaire d'un patrimoine. Enfin, vous voyez, on avait la totale, quoi. Et là, on est dehors avec les gens qui se payent notre gueule, qui disent c'est vraiment des losers ces gens-là, c'est des ratés de service. Voilà, ils n'ont plus rien à dire, on n'en a rien à faire quand ils ouvrent la bouche. C'est pas cool, hein. C'est pas cool. Il y a juste j'ai besoin juste une explication, c'est comment on peut passer de Dieu de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est quoi la cohérence entre les deux? C'est le même. C'est le même, sauf qu'il y a des choses qu'on ne reçoit. Enfin, comment dire ça? Il y a des choses qui sont préparées dans la première alliance et qu'on ne découvre pleinement qu'en Jésus. Mais regarde, c'est le même. C'est pour ça que je dis que c'est le même problème. Abraham, il a fallu Dieu l'a sorti de son pays. Et l'Église, bizarrement, elle doit aussi revivre quelque chose de l'exode d'Abraham. La vieille Église d'Europe, qui a 70 ans comme Abraham, eh ben, il y a quelque chose de non chrétien dans sa manière d'être. Et comment il peut passer de Dieu terreur à Dieu amour? Mais il n'est pas du tout terreur, le Dieu de l'Ancien Testament. Dans... Absolument. Bah oui, comme tu dis. Bah, lis, tu verras. Tu as 2 pages de terreur pour 2000 pages d'amour. Nous, on est sur cette image-là. Donc, évidemment, quand on a l'image que c'est un Dieu terreur, on va voir que le Dieu est terreur. Pas du tout. Ce qu'il y a de terrorisant dans la première alliance, c'est les hommes. Elle est où la terreur? Que dans la violence des humains. Que dans la violence des humains. La seule terreur que je veux bien de Dieu, c'est les 7 plaies d'Égypte. C'est quoi? C'est 2 pages sur 2000. Le reste, c'est les humains qui sont terrorisants. Absolument terrorisants. Noé, c'est une catastrophe naturelle, non? Que je sache. D'ailleurs, les plaies aussi, c'est des catastrophes naturelles. Donc, tu vois Dieu intervenir de manière directe. Quand? L'ange exterminateur qui a traumatisé tous les petits-enfants qui sont allés voir Le Prince d'Égypte de Walt Disney. Qui ont découvert avec horreur qu'ils n'avaient pas bien vu parce que leurs parents et leurs catéchistes ne leur avaient jamais dit que l'ange exterminateur, il a supprimé tous les premiers-nés d'Égypte. C'est pas cool d'ailleurs. Ça, c'est combien de pages? Je ne peux pas réduire l'Ancien Testament à 4 événements. Alors nous, on est le passage de la mer. Voilà, les plaies d'Égypte, le passage de la mer Rouge. Quoi d'autre? Mais c'est le peuple de Dieu. Oui, c'est pour ça. Il y a la viande collée sur les murs, pas mal de pages. Mais par qui? Ils se bagarrent. Ah bah d'accord, c'est des brutes épaisses. Dieu leur a donné le territoire, il leur a dit maintenant prenez-en possession. Bah oui, il n'a pas dit qu'il fallait massacrer les gens. Et il leur a dit quand vous les massacrez, vous me demandez la permission. Et vous les massacrez que quand je vous le dis. Mais vous le faites qu'à mon commandement. Et ils ont du mal d'ailleurs à le faire. Mais concrètement, oui, c'est des brutes. Effectivement, il a eu. C'est ce que disait, comment il s'appelle Guy Gilbert. C'est-à-dire qu'un toxico, si tu veux l'en sortir, il ne faut pas commencer par vouloir lui faire arrêter sa drogue. Il faut déjà lui nettoyer sa seringue. Pour qu'il arrête de s'inoculer autre chose que de la drogue. Eh bien, le Dieu a fait comme ça. Quand tu es avec des gens hyper violents, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par canaliser leur violence. Et c'est ce que fait Dieu. Il dit maintenant, tu vas massacrer ce village. Non mais vous riez, facile à dire. Pourquoi est-ce que vous croyez que dans les années 50, enfin oui, dans l'entre-deux-guerres aussi, vous avez plein de curés en Italie qui ont développé des clubs de boxe. Pourquoi vous croyez qu'ils ont développé des clubs de boxe? Pour sortir les jeunes de la rue. Parce qu'il vaut mieux taper les uns sur les autres de manière régulée que de se battre au couteau, non? C'est tout bête. C'est bien, c'est gentil de vouloir passer de la violence pure à bisounours, mais ça n'existe pas. Sauf que tu prends des médicaments, c'est bien, tu mets les gens sous camisole chimique, comme ça, tu règles le problème de la violence. La violence, il faut bien la gérer. Et pour la gérer, il faut l'assumer. Et donc Dieu est bien plus pédagogique et miséricordieux. Effectivement, il a éduqué un peuple qui était un peuple, vous m'accorderez, qu'il n'était pas... Les mœurs de la région, là, n'étaient pas franchement des mœurs très civilisées au point de vue de la relation. Abraham, il n'a pas commencé à toucher à ses mœurs conjugales non plus. Dieu touche au couple à quel moment dans l'Écriture? Avec le Nouveau Testament. Et encore, dans le Nouveau Testament, il essaye depuis combien d'années dans l'Église? On commence à peine à avoir une théologie du couple qui tient la route au bout de 1800 ans. Et donc c'est vrai qu'on regarde de près l'Ancien Testament, c'est simplement Dieu qui essaie de débarquer dans une humanité de sauvages, de brutes, d'assassins, de pervers. Et on en a des pages, toutes les violences humaines. Et nous, on a pensé, les années 70, que nous, on n'était pas comme eux. On vient de faire exactement la même chose dans le XXe siècle que tout ce qu'il y a dans toutes les premières pages de la Bible. L'extermination, le massacre du plus faible, l'abus de la veuve et de l'orphelin. On est là-dedans à longueur de journée. On est exactement comme eux.
Alors on se met sur la figure économiquement avec des gens qui après ça déraillent complètement sur le plan personnel parce qu'ils sont au chômage. C'est exactement la même chose que les dégâts collatéraux d'une guerre physique. Donc on est dans la même violence. On n'évite pas la violence. Et Dieu essaye, on le voit bien depuis 4000 ans, de pouvoir placer un mot. Dire, moi j'aimerais bien vous dire quelque chose. Et effectivement, Dieu intervient en propre, hein, en propre. Très souvent il commente, il dit oui, je vais t'envoyer un tel qui va te taper sur la figure. Et puis à l'autre il dit je vais t'envoyer un tel qui va te taper sur la figure. Dieu commente ce que de toute façon les humains auraient fait sans lui. Pour essayer de les éduquer à une sagesse progressive. Et de temps en temps, il parle en direct. La brise légère d'Élie, l'enseignement d'Osée et d'Isaïe sur Dieu qui nous aime comme un époux aime une épouse, le cantique des cantiques, quand est-ce qu'il peut en placer une? Le livre des proverbes, le livre de la sagesse, ça fait combien de pages tout ça? Et qui l'a entendu en plus? Oui, Jean-Baptiste, qu'on célébrait là. Jean-Baptiste, il connaît la sagesse, il connaît le livre des proverbes. Il y a quelque chose de contemplatif dans sa démarche. Et alors, dans le Nouveau Testament, on a un moment extraordinaire, puis on s'est dit, bah oui, là, on va entendre, mais on fait quoi depuis 2000 ans? Lis l'histoire du christianisme. L'histoire du christianisme, alors, c'est peut-être moins pire que la première période qui la précède, mais il y a aussi des choses comme ça. Les rois mérovingiens, les très saints rois mérovingiens. Période où ça ressemble, mais même les autres. Regarde les royautés, mais même les petits gens. Regarde la vie des chrétiens. Et donc ça fait 2000 ans aussi que le Seigneur, non seulement là il nous le dit, mais il est même venu, il est même mort pour nous. Et il nous a laissé sa présence 24 heures sur 24 dans la Sainte Eucharistie. Voilà. Et donc à un moment donné, peut-être qu'on va finir par entendre, par épuisement. Et on en est là. Là on est à bout des recettes où on se passe de Dieu. Jean-Paul II disait dans les années 80, on est dans la métatentation qui fait que l'humanité a la prétention de pouvoir s'en sortir sans Dieu. C'est impressionnant qu'en 30 ans, on est dans l'échec massif des tentatives d'humaniser la planète par nos moyens. À part les quelques-uns qui continuent à expliquer que la mondialisation, c'est un bénéfice merveilleux pour la planète. Qui sont des gens qui s'aveuglent complètement et qui n'ont pas le courage de l'analyse, ne serait-ce qu'économique. Et donc on est à ce moment-là important, où là on voit bien l'humanité est durablement en état d'échec chronique quant à vouloir s'en sortir toute seule. On arrive même à pourrir l'équilibre climatique. Il fallait quand même le faire. Le cosmos, on n'avait pas réussi à s'y attaquer. Les espèces animales, si, peut-être, mais le cosmos, non. Là, on est en train de déséquilibrer quelque chose du cosmos. C'est très impressionnant. Un peu de déséquilibre climatique, ça peut même déclencher des déséquilibres qui sont des équilibres physiques, dans la rotation même de la Terre. On se dit, mais oui, parce que si la fonte voilà, on pourrait même avoir un désaxement. Tu dis, on est sur l'échelle cosmique. On a les moyens, par nos manières de faire, de venir flanquer le bazar à l'échelle cosmique. Il fallait quand même le faire. Hein. Donc il n'y a qu'un seul problème dans l'univers, c'est nous. Il n'y a qu'un seul problème. Les planètes vont très bien toutes seules. Les animaux s'en sortiraient beaucoup mieux sans nous. Et nous, on est la chance du problème. C'est ça aussi, avec la grâce de Dieu. Donc on en est là. Et c'est pour ça que c'est important de se mettre à entendre les béatitudes comme la proposition de Dieu de cette vie alternative. Cette autre vie qui ne cesse de nous proposer, mais même avant Abraham, Dieu n'a cessé, ce qu'on chante, ce qu'on dit dans la préface de la 4e prière eucharistique, Dieu n'a cessé de multiplier les alliances. Mais la première alliance, quand on la lit en vérité, d'ailleurs c'est très simple, il suffit d'en parler avec un vrai juif, qu'un juif pratiquant, spirituel, et il te dira, mais le Dieu d'amour, c'est pas vous qui l'avez inventé. La tendresse de Dieu, c'est pas vous qui l'avez inventé. Là, ça c'est désespérant quand même ce que vous dites, parce que du coup, ça c'était 2000 ans avant Jésus-Christ, c'était l'horreur. 2000 ans après Jésus-Christ, c'est des horreurs. Oui. Avec des systèmes où justement les rois étaient quand même l'oreille de Dieu. Voilà. De Dieu. Mais on n'est pas inquiet. C'est pour ça que la révélation chrétienne s'achève par l'Apocalypse. Une fois que tu as lu l'Apocalypse, t'es calme, pars-toi ailleurs. Sérieux? C'était pas le sujet d'aujourd'hui. On aurait pu prendre l'Apocalypse. Il y a quoi à s'inquiéter? Ça fait 2000 ans qu'on l'a, ce texte. Ça fait 2000 ans. Et c'est un texte qui est absolument extraordinaire parce qu'il te montre comment simultanément, dans les catastrophes humaines, le travail de Dieu ne cesse d'agir. Que la miséricorde, c'est que même dans les plus grands moments de catastrophe, il travaille encore plus que dans les moments où ce n'est pas la catastrophe. Parce que quand ce n'est pas dans la catastrophe, tu es des fois dans l'orgueil solidifié, ce que j'appelle la sédentarisation. Donc tout va bien, Madame la Reine, c'est-à-dire que tu as définitivement régulé la médiocrité humaine et exclu Dieu de l'espace. Donc c'est bien, tu gères. C'est sympathiquement nul, et on n'a pas besoin de lui. On a besoin de lui à titre religieux, mais sûrement pas au titre de l'Esprit Saint qui débarque dans la vie des personnes. Ça non. Donc tu as la religion chrétienne, et puis
petite vie moyennement médiocre, voilà. Alors avec de temps en temps quelques merveilles artistiques et culturelles, mais la vocation éternelle de la personne humaine, c'est pas les créations artistiques et culturelles, hein. C'est pas la culture, c'est la vie éternelle. Et donc je trouve que c'est un bon moment, d'ailleurs l'Apocalypse, Jésus d'ailleurs qui nous raconte des choses de manière beaucoup plus effrayante que je viens de le faire, à chaque fois il dit mais surtout ne vous inquiétez pas, redressez la tête, votre rédemption approche. Christ nous donne la grâce de ne pas du tout nous affoler, on va le voir d'ailleurs, hein. C'est la dernière des béatitudes, hein, dans lequel plus ça va mal et plus toi tu dois aller bien. Alors, les miséricordieux, c'est quand même la mission rédemptrice auquel Jésus nous associe pour en être les instruments. La miséricorde, vivre de la miséricorde et agir miséricordieusement, c'est, comment dire ça, c'est la guerre propre du chrétien. C'est la victoire effective de l'amour sur le mal. La victoire du bien sur le mal, elle n'est pas morale. Moralement, je peux le regarder de deux manières. Où le bien est de toute façon définitivement victorieux sur le mal, parce que le mal n'arrive jamais à entamer l'être des choses. Voilà. Donc, d'une certaine manière, il y a toujours une dose de bien infiniment supérieure au mal dans le monde. Mais je peux le regarder aussi, de me dire, pour la petite part où l'homme dispose de sa liberté, quantitativement, sa manière de pratiquer le mal a beaucoup plus d'impact que sa manière de pratiquer le bien. Je peux aussi le regarder comme ça. Mais ça, c'est le regard humain. C'est vrai d'ailleurs que le philosophe finit son analyse et son regard sur l'ensemble de l'humanité de manière un peu désespérée. C'est vrai. Le regard humain, il est raisonnablement un peu désespéré. C'est normal, c'est sain d'être désespéré humainement. C'est-à-dire de voir qu'effectivement, à vue humaine, pas s'en sortir. Parce que ce n'est pas notre vocation, la vue humaine. Et là, on voit que précisément le mystère de Jésus, c'est de nous révéler comment est-ce que l'amour de Dieu est indéfectiblement capable de transformer les situations les pires en lieu de grâce. C'est ça la miséricorde. C'est laisser l'Esprit Saint nous faire inventer la fécondité dans les lieux où on est mort, inventer la joie là où on est triste, inventer la santé de l'amour là où on est humainement à l'agonie. C'est de transformer toute chose en lieu de Dieu. Et là, on voit bien, c'est très beau de voir que ça nous est confié. C'est le mystère de l'Église comme corps de Jésus. La miséricorde, elle se communique par le cœur du Christ et elle passe par nous comme prolongement de son cœur et de son amour. Et je trouve ça très beau de voir que Matthieu associe ça, enfin Jésus derrière, puisque c'est Matthieu, mais dans l'ordre qu'en donne Matthieu, à la pureté de cœur. Heureux les miséricordieux, ils recevront miséricorde. Et la miséricordiée par excellence, c'est Marie, hein, celle qui sait qu'elle ne doit rien à elle-même. Très impressionnant. Marie, c'est celle qui a accepté. Il met du temps, Joseph. Joseph, il est complètement flippé quand son fils, il le fait savoir à son épouse d'ailleurs, qui dit à Jésus, vois comme ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Ton père et moi, ça veut bien dire que celui qui est surtout surangoissé, c'est lui. De manière délicate, de signifier Joseph. Joseph, il est comme nous. Joseph, c'est quand même un pécheur. Donc Joseph, il a appris à être miséricordieux. Et c'est vrai que de s'entendre répondre, comment se fait-il que vous me cherchiez? Voilà, Joseph, il est rentré dans la miséricorde, c'est sûr. C'est vrai, les parents te cherchent depuis 3 jours, même si c'est le Fils de Dieu, comment se fait-il que vous me cherchiez? Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père? Sympa pour l'autre père. Au passage. Et je pense que Joseph a dû apprendre à bien prendre cette phrase grâce à Marie. Que Joseph, on voit bien, quand il ne comprend pas, il ne comprend pas. Et il réagit humainement. Il est dépassé par ce qui se passe chez son épouse. Il dit, bon, moi, je ne fais rien faire, mais je m'efface. Et donc, Joseph, comment dire ça, c'est auprès d'elle qu'il apprend, le peu de choses qu'on voit dans l'Évangile, on le devine, qu'il apprend à ne vivre que par grâce. Mais il faut qu'il accepte de perdre les éléments humains de sécurisation qu'il a encore. Et les éléments de sécurisation légitimes qu'un homme au masculin a, c'est quand même de gérer la problématique familiale avec un minimum de prudence et de prévisibilité, non?
Or, il est complètement mis à mal sur le sujet. Il ne sait pas où il doit être par rapport à celle qu'il a épousée. Il ne sait pas où est-ce qu'il faut qu'il soit par rapport aux conditions de sa naissance. Et il n'a qu'à gérer des situations tragiques. Fuite en Égypte, massacre des saints innocents, fugue de Jésus. Après, on n'entend plus parler de lui. Et donc Joseph, j'allais dire, voilà, il apprend à entrer celui qui apprend à abandonner sa prudence. Il devient un pauvre de cœur radical. Marie, on le voit dans le Magnificat, et on le voit aussi dès l'Annonciation, elle est celle qui n'a jamais essayé d'être par elle-même. Donc qui se sait, qui s'expérimente sans cesse comme étant ce qu'elle est par pure miséricorde. D'ailleurs, c'est elle qui nous aide à le découvrir pour nous. Parce que nous, il y a des choses quand même, on pense qu'on y est pour quelque chose. Quand même, on a vécu quelques combats de notre vie, on a gagné quelques galons, on a quand même quelques mérites. C'est pas facile de regarder notre vie comme une pure miséricorde. On va dire, mais quand même, mes fautes, c'est pas de la miséricorde. C'est facile. La présence de Dieu dans mes fautes, c'est la miséricorde. Parce qu'il est là, toujours. Chaque fois que je pêche, il est là, le Seigneur. Moi, j'oublie qu'il est là. Le Seigneur ne s'est jamais mis à distance d'un quelconque pécheur d'aucune manière. Et c'est bon de s'apercevoir que la miséricorde de Dieu a accompagné même mes fautes. Donc il n'y a rien dans ma vie où la miséricorde n'ait pas été présente. C'est vrai de la présence de Dieu auprès de toute personne humaine, mais c'est particulièrement vrai auprès du baptisé, puisqu'il y a une alliance effective. Et donc c'est très beau de voir que cette mission propre du chrétien, on pourrait presque dire, notre seule vocation, c'est la miséricorde. Alors on a des métiers, on a des compétences, dans l'Église on n'est pas au même endroit. Comme mère de famille, comme religieux, comme prêtre, comme religieuse, comme grands-parents, comme veuve. Chacun de nous a une manière, comme enfant, comme jeune, chacun de nous a un endroit différent de la vigne, du Seigneur dans lequel il travaille. Mais on n'a qu'un seul métier commun, c'est la vigne. Et la vigne, c'est l'image de la miséricorde. Et c'est un grand mystère, la miséricorde. Parce que vous l'avez compris, on le sait, la miséricorde, ce n'est pas non plus la démagogie. Ce n'est pas passer par-dessus le mal, la miséricorde. C'est accepter que le Seigneur puisse sans cesse faire refleurir le désert. Du pécheur ravagé par ses fautes, des hommes ravagés par les fautes de leurs frères. Et d'être là, à être nous, le lieu du désert qui fleurit, pouvoir être les jardiniers du désert. C'est ça la miséricorde. Alors on a peur, parce que la misère, c'est le dernier endroit où on a envie d'aller. C'est sain d'ailleurs de ne pas avoir envie d'y aller. Et c'est pas facile de faire de la misère mon pays. Il y en a, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils sont nés dedans et puis il n'y a pas grand-chose pour les en sortir. Mais quand on a la chance de ne pas y être né, ou quand on a la chance d'en sortir, on n'a pas du tout envie d'y retourner dans la misère. C'est pas facile d'entendre que notre vocation, c'est la miséricorde. Alors, vous comprenez bien, on ne peut pas y aller seul. C'est ça aussi qui est très beau. C'est d'ailleurs, c'est tout au pluriel, vous avez remarqué depuis le début. Heureux les pauvres, pas heureux le pauvre d'esprit. Heureux les doux et pas le doux. C'est axé ensemble. La pauvreté de cœur, la pauvreté d'esprit, on est là pour s'aider les uns les autres à l'accepter, d'être perdus positivement devant le mystère de Dieu en nous. La douceur, on l'apprend les uns des autres. La compassion, on l'apprend des uns des autres. La faim et la soif de la justice, pour pas qu'elle se transforme en révolte, on a besoin les uns des autres. Et la miséricorde, c'est la même chose. La miséricorde, on l'exerce les uns grâce aux autres. On ne peut aborder le territoire de la misère, spirituelle, psychique, physique, sociale, qu'ensemble. Et c'est très beau ce contraste entre la béatitude des miséricordieux et la béatitude des cœurs purs, parce que ça va ensemble.
Je ne peux pas exercer la miséricorde. La miséricorde est quelque chose d'invivable. Si le Seigneur, comprenait bien, si je ne vis pas de la manière dont le Seigneur me comble de sa présence. J'allais dire, pour pouvoir faire face à la misère, il faut sans cesse, à l'intérieur de son cœur, pouvoir faire face au visage du Christ. Ça n'est que la contemplation de la face lumineuse du Christ crucifié qui me permet d'aborder la face défigurée de mes frères et d'accepter qu'on soigne la mienne. Et donc, il y a une dimension la miséricorde n'est pas vivable sans une dimension contemplative. Ça aussi, c'est quelque chose que le Père fondateur a magnifiquement développé. C'est le mystère de Marie. Marie n'est pas simplement une maman qui nous soigne. Elle est celle qui dans son cœur, regarde tellement en face à face le visage du Christ, que le visage du Christ est imprimé jusque dans ses entrailles, et que ses entrailles maternelles sont marquées de cette lumière du visage de Jésus. Ce qu'a très bien compris Grignon de Montfort, en disant, nous on va se réfugier dans les bras de Marie, et en se réfugiant dans ses bras, on y découvre Jésus. Vous savez la manière dont les enfants vont mettre cacher leur visage contre le ventre de leur maman. Ben, c'est ce qu'on doit faire avec la Vierge Marie pour y découvrir le visage de Jésus, pas juste pour y être planqué. Être caché dans la face du Christ, c'est ce que dit Thérèse. Et donc, il y a un lien entre la miséricorde et la pureté de cœur. Et la pureté de cœur, c'est ce désir intense de contempler la face du Seigneur. C'est le fait que... C'est de découvrir que mon cœur ne peut pas se reposer en dehors de la face du Christ. Que finalement, la seule lumière, la seule fin, la seule raison d'être de mon existence, c'est le Seigneur. Et que cet amour du Seigneur, exclusif, est la source ensuite de tout amour. Vous voyez, la pureté de cœur, c'est de comprendre que... Moi, j'aime beaucoup cette formule qu'on dit souvent dans la vie religieuse, c'est « notre secours est dans le nom du Seigneur ». Et je me suis souvent dit, oui, mais moi c'est pas vrai. Moi, j'ai plein d'autres secours que le nom du Seigneur. J'ai tout un nombre de numéros de téléphone que je peux appeler en cas de difficulté, le 115 ou je ne sais pas trop combien. Au cas d'argent, comme je suis mendiant, j'ai plein de gens qui pourront me donner des sous. Si je suis malade, il y a l'hôpital. Enfin, le secours, il est dans pas mal d'autres choses que le Seigneur. Donc évidemment, on va dire, mais oui, mais c'est parce que spirituellement, ton secours est dans le nom du Seigneur. Ça, c'est facile, ça. C'est pas ça qui est dit. Mon secours, il est que dans le nom du Seigneur. Et c'est une vraie question. Est-ce que... C'est ça la pureté de cœur. C'est d'accepter que fondamentalement, oui, l'interlocuteur fondamental de mon cœur, de ma vie et de ma peur, c'est lui. Ensuite, lui, il me confie à mes frères et sœurs. Mais c'est lui. C'est pas moi qui trouve des moyens pour me sécuriser. Puis en plus, il y a Dieu. Ça, c'est l'impureté de cœur. C'est pas facile, la pureté de cœur. Parce que c'est vrai qu'objectivement, on a peur de se confier au Seigneur jusque dans notre peur physique de la souffrance, de la maladie, de l'agression, du vieillissement. Et c'est très beau, parce que la pureté de cœur, c'est la dimension contemplative de la foi, hein. C'est différent de la pauvreté d'esprit. Pauvreté d'esprit, c'est la disponibilité. La pureté de cœur, c'est la manière dont, progressivement, mon cœur se plante en Dieu. Enfin, on voit ça chez Thérèse. La grande Thérèse qui dit cela, il dit au basta. Mais c'est très beau de voir la devise de la grande Thérèse dans la petite Thérèse. Parce qu'elle ne rajoute pas basta, la petite Thérèse. Basta, c'est la grande, vous savez, c'est son côté chevaleresque, espagnol, descendante des Juifs. Et basta. Voilà. Donc il y a encore de la... Vous voyez, il y a un côté... C'est une grande dame, là. C'est une grande dame, la grande Thérèse. La petite Thérèse, c'est juste un géant, c'est pas pareil. C'est un géant, la petite Thérèse. C'est pas une grande dame. C'est bien plus qu'une grande dame. Elle a inventé quand même de faire le tour du monde à travers ses reliques. Il fallait quand même le faire, ça. Thérèse, elle n'est pas sortie... Ah, si, elle était allée à Rome, je vous l'accorde, mais c'est Lisieux-Plage, quoi, vous voyez. Et Lisieux-Plage, si vous êtes à Lisieux-Plage, si vous voulez, c'est sa boutique, sa basilique moche comme tout, et sa sainte Thérèse. Enfin, c'est quand même, c'est pas le fleuron de la culture française, Lisieux. Et Thérèse, elle a voulu tout être, c'était pas des blagues.
Et quand elle dit que si elle n'avait pas eu la grâce de Dieu, elle aurait été pire que Marie-Madeleine, je pense qu'elle sait de quoi elle parle parce qu'elle est quand même très lucide. Et c'est impressionnant que cette fille, elle a quand même aujourd'hui visité la planète, non? Ces os là, ces reliques, les restes d'elle, les glorieuses poussières de Thérèse, ont parcouru la planète. Elle a visité tout le monde. Je trouve ça absolument extraordinaire. C'est pas un pied de nez, si vous voulez, mais il y a un côté, comme il y a un humour, du ciel, quoi. Ça, c'est pas la communion des saints, je sais pas ce que c'est. Petite parenthèse, d'ailleurs, vous avez bien compris que les béatitudes, on est en permanence en relation avec ceux qui les vivent vraiment, c'est-à-dire nos aînés qui sont près du Seigneur. Hein. On est en état de transfusion. C'est vrai que les béatitudes, on les vit d'autant plus intensément qu'on vit des bienheureux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que souvent c'est la partie de l'église, de la messe où on zappe, parce que c'est toujours la même formule. Vous savez, à la fin de la préface, vous avez toujours la même formule. Je peux commencer d'ailleurs, vous voyez, je ne la connais même pas par cœur. Avant de chanter Saint Saint Saint, on invoque les bienheureux. Il y a toujours les bienheureux, les anges, les archanges et les bienheureux. Et nous, les bienheureux, bienheureux. Dans l'Église orthodoxe et dans les églises orientales, l'Eucharistie se célèbre en présence de ce qu'on appelle la cour céleste, c'est-à-dire en présence de tout le monde. C'est bien d'ailleurs, parce que quand on est à l'ouest pendant la messe, au moins il y a des gens qui ne le sont pas, c'est eux. Non ? Quand vous vous endormez à l'oraison, rassurez-vous, il y en a qui veillent sur vous, c'est eux. Parce qu'ils contemplent le Seigneur direct. Donc c'est super bien d'avoir des membres de la famille qui veillent sur vous. Nous, notre plus grand prieuré, il est au ciel. Ils sont au moins 22, je crois. On a 22 frères et 4 sœurs, je crois. C'est quand même énorme. Et donc c'est vrai que le poids d'attraction du cœur de nos aînés sur nous fait partie de la vie dans la béatitude. Parce que quand il dit « ils seront », c'est ceux qui le sont déjà. Hein, ils hériteront de la terre, c'est ce qu'ils font. Ils sont consolés, ils sont rassasiés, ils vivent de la miséricorde, ils voient Dieu, ils sont appelés fils de Dieu, et ils vivent de la récompense que Dieu leur donne. Et puis pour finir, il y a ces deux dernières béatitudes, qui sont moins comme la miséricorde et la pureté de cœur. Comprenez bien, dans le labeur intime de l'amour dans nos cœurs, les deux grandes dimensions de l'amour, c'est la pureté de cœur et la miséricorde. La miséricorde, la misère finit par nous engloutir si elle n'est pas habitée de l'intérieur, si la miséricorde n'est pas habitée par la pureté du cœur. Et la pureté du cœur, elle est une espèce d'évitement de la misère des autres quand elle n'est pas la source de la miséricorde. Et on a ce moment très beau, vous savez, c'est le passage de la visitation, de l'annonciation, cette révélation de la pureté du cœur de Marie, qui, d'une certaine manière, dans sa foi et dans le face-à-face avec le Père, et la miséricorde, la manière dont elle va auprès de sa vieille cousine Élisabeth pour la veiller pour les trois derniers mois de sa grossesse. Et puis on a enfin les dernières béatitudes, c'est l'ampleur de la tâche, l'ampleur terrestre de la tâche. Artisan de paix. C'est-à-dire permettre que la miséricorde ne soit pas simplement un secret des cœurs, mais vienne modifier la manière humaine de vivre les uns avec les autres. C'est Jean-Philippe au moment de l'homélie, le bonheur du chrétien est quelque chose qui bouleverse le cœur des autres parce qu'il est accessible à ceux qui les accueillent. Ce n'est pas un bonheur pour moi, c'est écrasant le bonheur pour soi. Les gens heureux pour eux-mêmes, ça peut être complètement désespérant pour ceux qui ne le sont pas. C'est pour ça que j'aime bien le jour du mariage, on prie pour que le bonheur ne les égare pas. Alors que le bonheur chrétien est un bonheur qui j'allais presque dire, qui augmente au fur et à mesure qu'il est partagé. C'est ça qui est très beau. Et donc la miséricorde, elle réclame de se transformer en transformation du monde visible. C'est ça les artisans de paix. La paix, c'est comme la douceur sociale, vous voyez. C'est la tendresse, mais au niveau social. C'est vrai que c'est la vocation de la communauté chrétienne. C'est d'être constructrice de paix, d'être un lieu de diffusion de paix.
Et elle ne l'est que si elle est une communauté de miséricordiers, qui, avant de s'en vouloir les uns aux autres pour des choses parfaitement ridicules, rendent grâce de la miséricorde qui leur est faite à chacun et les uns par les autres. Mais ce déploiement de la paix ne se fait pas sans l'expérience de la persécution. Parce que, alors c'est pour expliquer d'une manière beaucoup plus théologale que je l'ai fait tout à l'heure, ce monde-là qui résiste, la résistance du monde à Dieu. Et on voit bien, quand on est lucide, qu'il y a une part de nous qui est complice de cette résistance. Et tout ce que les béatitudes qu'on a vues jusque-là, c'est cette manière dont je me rends disponible à l'Esprit Saint pour qu'il déconstruise en moi les résistances. Qu'il y ait des choses qui sont encore fêlées chez moi, des dysfonctionnements, des trucs complètement à l'ouest. C'est pas d'abord ça que le Seigneur corrige. Il fait d'abord sauter les résistances. C'est très d'ailleurs impressionnant parce que c'est des fois au prix de me retrouver plus fragile. C'est très impressionnant, on voit ça dans la vie religieuse, on arrive... Des fois, on est beaucoup plus fragile au bout de quelques mois, quelques années qu'on l'était au début. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de dureté qui a disparu. Mais la dureté ayant disparu, l'armure a disparu avec. Donc les failles sont là. C'est beaucoup moins cool d'être, plus vulnérable et plus à l'ouest que, un peu protégé de la grâce de Dieu, mais quand même, avec un peu de maîtrise de soi, quoi. Enfin, le Seigneur nous fait sauter même la gestion de nos failles, quoi. C'est pas cool, ça. Parce qu'il est manière de vouloir prendre le pilotage de nos failles qui n'est pas tout à fait le même que nous. Nous, on aime bien prévoir. Si tu es fragile, c'est comme le combat, quoi. Tu anticipes, tu gères le truc. Mais devoir dépendre chaque jour, découvrir que progressivement, il y a des endroits où le Seigneur ne me donnera jamais les moyens humains de m'en sortir. Jusqu'aux 5 minutes avant ma mort, je continuerai à m'énerver contre ce type de personne. Et ce type de personne me fera peur. Et 5 minutes avant de mourir, je suis en train de me demander de savoir si j'ai pas oublié de fermer la porte d'entrée. Ça arrive, ça. Il y a des gens, même en fin de vie, ou bien ils vous font des remarques désobligeantes sur la manière dont vous êtes habillé, ou bien vous dites, mais tu as bien pensé à fermer la porte du frigidaire. Enfin, vous voyez, et on voit que la faille, alors vous allez me dire, c'est pathétique. Non, c'est pas pathétique. Parce que précisément, ça montre bien que c'est pas là que l'Esprit Saint travaille. L'Esprit Saint, il travaille d'abord sur le fait de... Alors, pas de manière psychologique, ne nous transforme pas en mollusques hypersensibles, en fraises, comme disent les Taïwanais. Les fraises, c'est les jeunes gens beaucoup trop sensibles, qui se mettent à pleurer dès qu'on leur crie dessus. Les garçons, on les appelle les fraises, la génération des fraises. Parce qu'une fraise, dès que vous l'effleurez, vous savez, elle saigne. C'est un peu insultant, c'est les filles qui appellent les garçons comme ça, c'est insultant, mais voilà. Et donc, il ne s'agit pas de devenir des fraises, mais d'accepter que le Seigneur déconstruise nos systèmes de protection pour devenir lui-même celui qui, à sa manière, va nous apprendre, avec l'aide de nos frères et de nos sœurs, et des fois d'ailleurs d'une thérapie, qui va nous apprendre à vivre avec les failles qu'il a clairement l'intention de laisser durablement en nous. Il ne nous a pas demandé notre avis. D'ailleurs, on n'est jamais du même avis que lui sur la question. C'est pour dire que la résistance du monde à Dieu ne trouve complicité en moi que là où je suis durci. Et là encore, des fois, je suis durci de manière transgénérationnelle. Ça fait 4 générations qu'à cet endroit-là, nous, de toute façon, dans la famille, on n'entend rien. Il n'y a pas d'abonnés quand tu sonnes à cet endroit-là. On est butasse, quoi. Des fois, c'est culturel, c'est régional. Moi, je suis breton, on a des endroits où on peut être butasse. On ne comprend pas, quoi. Il faut vraiment que ça soit plus que ça résiste comme du granit pour qu'on commence à comprendre qu'il faut passer par ailleurs. Plutôt que de s'obstiner à vouloir défoncer les murs indestructibles. Et donc, ces rigidités-là, c'est vrai que leur coalition mondialisée, ça donne de la persécution parce que ça donne de la résistance à la grâce. Et on le sait, ce que dit, c'est le livre des Proverbes, je ne sais plus si c'est le livre de Proverbes ou l'Ecclésiastique, je ne sais plus lequel, où il y a ce texte incroyable qu'on lit au moment juste avant la Passion, la Semaine Sainte, où les gens de mauvaise vie ne supportent pas celui qui aime le Seigneur parce qu'il est la dénonciation vivante de leur faute. Que du coup, il faut qu'il lui fasse la peau, quoi.
Ils disent, on va lui faire la peau, on verra bien si le Seigneur est son protecteur. Et donc ces mécanismes dans lesquels il n'y a rien à faire, l'innocence du cœur, pas l'innocence psychologique, mais celui qui vit de la miséricorde est une insulte à celui qui vit du pouvoir. Celui qui est un mendiant de la lumière de Dieu est une insulte à celui qui prétend savoir. Celui qui vit de la petitesse évangélique est une insulte à celui qui prétend autogérer sa vie tout seul avec responsabilité. Alors, il ne faut pas en rajouter, mais il faut accepter que notre vie puisse être une provocation. Comme on n'est pas à la recherche des coups, normalement, on prend plutôt un profil bas, mais on a beau le prendre, et à un moment donné, on ne peut pas faire semblant de ce qu'on est, autre chose que ce qu'on est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas mentir indéfiniment. Et donc, c'est vrai que les béatitudes, entrer dans le bonheur de Dieu, c'est nous prendre le faux bonheur humain dans la figure. Ou l'acharnement des humains et de la collectivité humaine à ne pas vouloir de la grâce de Dieu. Et c'est vrai que, alors, il ne faut pas non plus faire de la catophobie, au sens où on se met de la cathoparanoïe, pardon, mais dans la paranoïa catholique, quoi. Il ne s'agit pas de se croire les persécutés permanents de tout le monde. Mais enfin, quand même, il faut aussi être lucide sur le fait que la persécution, ça existe, et que c'est vrai que la vie chrétienne nous expose à ça. Moi, je me dis de temps en temps, mais tout ce qu'on nous reproche, vous savez, vous avez deux attitudes face à tout ce qu'on reproche aux catholiques ou les insultes dont on est l'objet, collectivement, voire personnellement. Ou bien, vous vous drapez dans votre dignité, votre organisation, c'est tous des nuls, de toute façon, nous avons la grâce, c'est pas eux, c'est pas la bonne attitude. Ou bien on dit, non, mais ils ont parfaitement raison, parce que de toute façon, on est des horribles individus et c'est bien fait pour notre pomme. Ou bien on dit, de toute façon, nous sommes les victimes, c'est normal, nous souffrons de l'innocence de notre cœur, et c'est un peu facile. Il y a un peu de tout ça. Et moi, je me dis surtout que l'acharnement qu'on peut avoir de catophobie, pour le coup, d'agression, finalement de la foi chrétienne, montre la manière dont elle est déterminante cette fois. On ne s'acharnerait pas tant si ça n'avait pas d'importance. On ne s'en prendrait pas tellement plein la figure s'il n'y avait pas une attente extraordinairement profonde. Si on nous reproche tous les endroits où on n'est pas des saints, c'est que c'est ça qu'on attend qu'on soit. Sauf que selon l'idée qu'ils en ont, qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce que c'est vraiment que la sainteté. Mais derrière cette requête, vous voyez, des fois persécutrice, de vouloir que dès qu'on a un truc qui ne va pas, on s'en prend plein la figure. Donc on connaît bien notre communauté Saint-Jean, de toute façon, il y a un frère qui tout d'un coup fait un truc qui ne va pas, la planète entière le sait. Donc c'est sûr que moi, on ne peut pas se prendre pour des génies. C'est vrai, aujourd'hui, le chrétien, dès qu'il fait quelque chose qui ne va pas, j'allais dire, on va lui en mettre, voilà, si vous avez vu l'histoire des crèches, c'est sûr que c'est pathétique. C'est vrai que c'est quand même... Mais ça prouve que c'est incroyablement puissant, la crèche. C'est une invention à la François d'Assise. C'est une arme redoutable, la crèche. C'est un outil d'évangélisation. Ils ont parfaitement raison. C'est le cheval de Troie, la crèche. C'est le dernier moyen d'essayer de rivaliser contre le Père Noël. Parce que le sapin, ça ne suffit pas. Et donc, le dernier rempart c'est normal, le dernier rempart avant la laïcisation absolue et la paganisation totale de Noël, c'est la crèche. Et donc, on comprend parfaitement qu'il y a des gens qui disent « Enlevez-moi ça de là ». Parce que c'est vrai, la crèche, en plus, c'est une image politique. Donc, c'est une contestation politique du pouvoir. Vous voulez, c'est une arme redoutable, une crèche. Parce que vous avez tous les gens du village. Alors, en plus, la crèche provençale, vous avez tout le monde. Puis, en plus, vous avez l'histoire de la crèche. Alors, c'est la conversion du monde païen au monde chrétien. Donc, c'est l'horreur des horreurs. C'est un brûlot anti-laïque. Enfin, et donc, c'est pour dire que même si, comme il y avait dans certaines crèches, vous savez, la crèche à proprement parler, c'est-à-dire Jésus, Marie, Joseph et le bœuf et l'âne, ils sont quelque part dans un petit coin. Mais tout le monde sait qu'ils sont là, d'ailleurs, tout le monde s'amuse, même les non-croyants, à repérer où est-ce qu'elle est. Et donc, cette persécution, je ne sais pas d'ailleurs, vous avez jubilé là à cause de l'histoire de la crèche? Moi, j'ai commencé par m'énerver. Réjouissez-vous en ce jour-là, bondissez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. Bon, je ne vais pas me réjouir qu'on ait viré les crèches.
Mais j'ai à me réjouir que la visibilité de Dieu dans le monde continue à appeler à la miséricorde et à démasquer le mal. Parce que c'est vrai que d'une certaine manière, le Christ vit la croix comme une victoire, y compris dans la dénonciation du mal. La persécution, elle rend visible le mal. Elle l'oblige à la conversion. Et donc il y a quelque chose dans cette dernière béatitude qui est très mystérieuse, hein, et qui nous est, soyons clairs, c'est celle qui nous est la plus inaccessible, parce que notre joie de vivre déjà du royaume, d'appartenir à l'Église et de vivre en elle déjà quelque chose du ciel, n'est pas encore devenu l'objet essentiel de notre bonheur. C'est l'œuvre de Dieu que nous avons pour vocation de célébrer, parce que l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans nos vies, dans la vie de nos frères, c'est ça le lieu de notre bonheur, c'est ça le lieu de notre accomplissement. Et cet accomplissement, il ne peut pas faire l'économie du combat. Il ne peut pas faire l'économie de la violence subie. Et Jésus a même l'air de dire que cette violence subie, qui n'est pas bonne comme telle, elle est le signe de l'avancée du royaume. Moi, j'ai compris ça en Inde. Je me souviens très bien, quand on a installé notre prieuré à Pondichéry, avoir un vieux prêtre indien qui me disait « Mais notre église ne va plus très bien en Inde, parce que nous ne sommes plus persécutés. Nous n'allons bien que dans la persécution. » Alors là, bon, je ne vais pas dire qu'ils ont de la chance, mais elle est en train de recommencer la persécution. Mais vous voyez, c'est pas rien ça. Hein. Alors ça peut être mal compris, comprenez bien. Il y a un côté psychologique qu'on est en malsain. Bon, c'est pas ça la question. La question, elle est que bien sûr qu'on doit chercher à être en paix avec les hommes, c'est ce que dit Paul. Mais ne rêvons pas que l'Évangile déclenche une adhésion unanime. C'est pas consensuel. Et donc, c'est même plus que pas consensuel. L'Évangile vient sans cesse démasquer dans nos vies ce qui est encore dans le mensonge, dans la désertion, dans la lâcheté, dans l'hypocrisie. Et donc, voilà, il y a un endroit où l'Évangile, c'est pas cool. Vous voyez, j'allais dire, il y a un endroit où, pour revenir à ce qu'on a vu au tout début, la douceur, la légèreté et la facilité de l'Évangile est insupportable. C'est insupportable, ces gens. Surtout quand au milieu du malheur, ils continuent à sourire. C'est insupportable. On a le devoir d'être d'être désespéré dans le malheur. C'est pas possible. Les gens, ils sont gênés parce que vous n'avez pas l'air d'aller mal. Ils sont pas bien. Ça irait mieux si vous alliez mal, parce qu'au moins ils s'y retrouvent. Ah, moi aussi, vous savez, c'est difficile. Il faut que j'aille mal pour que tu ailles bien, toi. Pour que tout d'un coup, tu puisses t'identifier à ce que je vis. Mais ça veut dire quoi? Et donc, il y a quelque chose d'accepter d'être en but à la contradiction. Et on y revient. Précisément, de nouveau, ce qui est insupportable, c'est la légèreté. C'est que ce joug, il est facile à porter. Et ce fardeau, il est léger. Je vous dis, ce qui est lourd, c'est moi. Ce n'est pas l'Évangile. Ce qui est difficile, finalement, ce n'est pas la vie de la grâce. C'est moi qui suis difficile. Et donc, la persécution vécue comme un signe, comprenez bien, hein, paradoxal, extraordinaire de l'avancée du royaume. Quelque chose qui, je vous dis, auquel nous ne sommes pas habitués, parce que c'est peut-être la dimension des béatitudes qui est la plus frontalement contradictoire avec tout ce que l'Occident espère depuis 50 ans. Nous, depuis 50 ans, toute l'Europe est bâtie
sur la résolution des conflits, sur l'évitement des conflits. Alors, on peut avoir des conflits verbaux, vous voyez, entre les patrons et les syndicats. Donc, il y a une mise en scène mondaine du conflit. C'est les débats télévisés. C'est ça. Alors, ça c'est une bonne manière de ne pas accepter. Et c'est pas facile. Notamment, moi, je pense que l'humanité aujourd'hui a beaucoup de mal. Et je pense qu'il fait beaucoup de mal aux plus pauvres à cause de ça. Hein. On sent qu'il y a toute une part de l'humanité qui se durcit, je vous le disais tout à l'heure, contre l'échec massif de la gestion planétaire de l'humain. Le fait qu'on n'est pas capable. On a besoin d'un sauveur. On ne va pas s'en sortir tout seul. Qu'à côté de ça, il y ait des gens qui vivant de la grâce du Seigneur, soient à la fois impliqués dans le monde sans être du monde, souffrent véritablement ce que souffrent les hommes, et des fois avec une acuité plus grande, mais n'en sont pas propriétaires de leur souffrance. Trouvent la force, ou pas la force, tout simplement la simplicité de l'amour, de s'intéresser à autrui, alors que normalement, ils vont tellement mal qu'ils ne devraient même plus être capables de s'intéresser à qui que ce soit. Vous voyez, la révolution évangélique a quelque chose d'insupportable. Et que, là où ça nous éclaire, c'est que par moments, nous-mêmes, ça nous fait peur. Parce que il y a un seuil où, quand même, je veux bien de la persécution, mais à certains endroits, si j'ai droit à une médaille. Vous savez, on veut bien être insulté, mais à certaines conditions, quoi. Il faut qu'à la fin, quand même, il y ait du bénéfice pour moi. Mais d'être mal compris, parce que c'est ça, hein, d'être mal compris, mésinterprété, que ça se transforme en médisance sur quelque chose qu'on a essayé de faire de tout son cœur pour le bien d'autrui, ça, on n'en cause jamais bien. Jamais. Or, pourtant, c'est ça le mystère de la croix. C'est ça le mystère de la croix. C'est cette certitude que c'est pas les hommes qui me donnent le droit de l'accès au bonheur. J'ai pas à attendre des autres, j'ai à attendre du Seigneur, de mes frères au sens fort du terme. La non-reconnaissance dans un monde en mondialisation, c'est une chose extraordinairement dure à accepter. Et c'est vrai que c'est très mystérieux le moment, je vous dis, de la perte de la face. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Asie pour ma communauté, et c'est pas rien de perdre la face. Le persécuté, au sens où il en est parlé de l'évangile, c'est celui qui a perdu la face, auquel on a fait perdre la face, parce qu'on l'a réduit à rien en se moquant de lui. Vous voyez, c'est pas le grand persécuté, c'est le persécuté de manière perverse. Vous voyez, c'est les gens, vous savez, pour qui on crée des fautes graves, là. Vous savez, les pervers narcissiques savent très bien faire ça, persécuter comme c'est dit là. Se débrouiller pour mettre les gens dans un état tel qu'ils vont être moqués, ridiculisés, mis à mort par tout le monde. Vous savez, c'est les gens qui fabriquent des boucs émissaires, les pervers narcissiques. Et il y a quelque chose comme ça dans la logique de l'humanité contemporaine, hein, c'est qu'on est dans un monde qui fabrique très facilement des gens qu'on va, on va même pas voir d'ailleurs qu'ils en prennent plein la figure. Donc aujourd'hui, les persécutés, les insultés, contre lesquels on dit toutes sortes de mal, c'est tous ceux qu'on va considérer en trop à un moment ou à un autre. Ce que le pape François appelle les exclus. Et c'est très beau, si vous voulez, il passe de la catégorie des pauvres à la catégorie des exclus. La pauvreté, selon le pape François, là où elle est vraiment grave, c'est quand elle aboutit ou quand elle est la raison de l'exclusion. Et il le dit très bien, les gens, au début, on les exclut de l'espace social et on finit par les exclure de leur propre identité. Or, on est dans un monde Jésus a été exclu, rejeté. Et je trouve très fort la manière dont le pape François dit, mais on est dans une humanité qui est en train de rejeter Dieu en rejetant l'homme dans ce qu'il a de fragile. Voilà. Ce combat, il a quelque chose de très ultime, pour dire de très eschatologique. Et donc, de notre côté, ça veut dire qu'on a à apprendre à ne pas rejeter la part de nous qui nous fait honte, dont on ne sait pas quoi faire, qui a une tête qu'on préférait qu'elle n'existe pas. Vous voyez, celui qu'on voudrait éliminer en nous. Celui dont on aimerait qu'il n'existe pas dans l'autre.
Parce que, vous voyez, il y a celui qu'on veut, ou celle qu'on veut éliminer en nous, puis il y a celui ou celle qu'on veut éliminer dans l'autre. Alors, comme on ne peut pas l'éliminer physiquement, on le zappe. Ça s'appelle le péché par omission organisée, c'est-à-dire que tu néantises, comme dit Sartre, tu néantises, c'est-à-dire que tu ne l'as même pas vu. Tu n'as même pas vu, tu n'as pas de problème, tu ne l'as pas vu. Une partie, tu ne l'as pas vu, tu l'as effacée. Tu l'effaces chez l'autre, mais tu le tues chez toi. Et donc, je pense qu'il y a une conversion très radicale à l'égard de cette victoire de l'amour par les pauvres. Par le pauvre, d'accepter que c'est le crucifié qui est victorieux. C'est le pauvre qui témoigne, c'est pas le riche. Ça arrive, vous savez, des fois, on passait par un moment de pauvreté, puis on s'est sorti avec la grâce de Dieu. Alors, on témoigne quand on va mieux, du moment où on n'allait pas bien. Où le bon Dieu est venu nous sortir de l'état où on n'était pas bien. Ce qui est plus difficile, c'est de témoigner de l'amour de Jésus quand on va pas bien. C'est ça, la sainteté. C'est-à-dire d'accepter que... C'est ça la persécution, vous voyez, c'est d'accepter que le déploiement de l'œuvre de Dieu, elle se fait à travers le mystère de la croix qui passe en nous. Et que c'est pas facile de ne pas persécuter les gens qui ont des têtes de crucifiés. C'est pas facile de ne pas se persécuter. Là où on est aussi lamentable que Jésus sur la croix. Je vous dis, demandez-vous, c'est quoi l'endroit que vous détestez de vous-même, que vous ne supportez pas, qui vous met la honte, comme disent les jeunes, qui vous fait perdre la face, qui est la cause du désespoir, et que nous persécutons. Et bien, ce n'est pas facile que l'Église devienne un lieu dans lequel on n'accueille pas simplement le pauvre, mais on accueille la pauvreté, la misère, et on accepte que c'est dans la qualité d'amour, d'accueil de ma misère et de la misère de mon frère, que va s'accomplir les merveilles de la grâce de Dieu. Voilà. Ça, c'est comme cette espèce d'épreuve dernière, qui me fait entrer dans le bonheur. Alors, c'est comme de mourir. Ça, il faut être clair, c'est comme de mourir. Parce que c'est le fait que... Oui, je ne sais pas comment vous dire ça. Le désir de vivre très radical qu'il y a en nous, nous fait externaliser, marginaliser et exclure quantité de choses de nous-mêmes. D'accepter que c'est là que le Seigneur travaille. Vous savez, cette magnifique parabole du Père Emmanuel, qui est un saint ermite des bénédictins et qui est devenu frère de Saint Jean, et il nous racontait son rêve. On n'a jamais su si c'était vrai, mais enfin, le rêve dit tout. Il lui dit, voilà, dans mon rêve, le Seigneur m'est apparu, il m'a dit, écoute, je veux que tu formes une communauté nouvelle, monastique, voilà tout un nombre de jeunes choisis. Des garçons et des filles. Il choisit, puis il avait le pif, hein. Il choisit. Le Seigneur dit, bah, c'est très bien. Moi, je prends ceux qui restent. Voilà. Le reste, qu'est-ce que vous faites du reste? Le reste, ce que vous avez viré de vous-même. Le persécuter, c'est ça le persécuter. Je lui dis, c'est pas le héros le persécuter. C'est celui qu'on jette, celui qu'on ne voit même pas qu'il existe. Il est dans la cave, il est dans la poubelle déjà, d'ailleurs. Et est-ce que j'accepte? C'est le blessé du Samaritain, là. C'est le type qui est dans le fossé. Celui qu'on ne voit pas. Voilà. Dire que mon bonheur se joue là, c'est ça que dit finalement la dernière des baptismes. Mon bonheur se joue là. Est-ce que tu mets ta joie à te laisser soigner alors que tu es à demi-mort dans le caniveau? Et est-ce que tu veux bien que je t'envoie aux demi-morts que moi j'ai choisi que tu peux aller aider? Pas ceux dont tu es le spécialiste. Juste les... Voilà. Et peut-être celui qui est le lépreux pour toi. Celui jusqu'à tu n'avais même pas voulu voir qu'il existait. Et des fois, c'est ton cousin, ta belle-sœur. Tu n'as pas besoin d'aller chercher très loin. Hein. C'est tout proche. Et c'est très beau de voir que, vous voyez, faire l'expérience de la résurrection des morts. C'est ça. Si je ne vais pas jusqu'à faire l'expérience que ce qui en moi est structurellement, radicalement incapable, parce que par tous les pores de ma peau, je dis non. D'accepter qu'à cet endroit, le Seigneur va me faire dire oui, et uniquement par grâce, et qui me fait accomplir des choses qui sont objectivement des merveilles. C'est ça qu'on doit demander. C'est la dernière béatitude, on doit la demander. Dire, Seigneur, donne-moi de découvrir progressivement la joie à la victoire de ton amour dans le moribond que je suis. Voilà. Donne-moi l'exemple de la joie de ce que c'est que d'être sauvé de la mort. Au sens, pas de la mort dont j'ai été sauvé hier, de la partie de moi qui ne peut plus vivre sans toi. Et que tu ne te contentes pas de conserver dans ton amour, mais dont tu veux te servir comme instrument de ta gloire. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne se sert pas de nos compétences. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne se sert pas de notre prudence humaine. Bien sûr. Mais in fine, là où le bonheur se joue, parce que
Que le Seigneur nous fasse faire plein de choses, d'ailleurs, on le voit bien. Il nous fait faire plein de choses. On est très content. C'est pas là qu'il est le bonheur. Ça, on le fait comme un bon serviteur. Et à la fin, on est un serviteur inutile, éventuellement malheureux. Mais là où le Seigneur veut me donner le bonheur, c'est là où il va me faire l'expérience intérieure de la résurrection. Qui me donne, vous voyez, j'allais presque dire même, qui me donne la vie à la place de ma vie humaine, vous voyez. Qu'à un moment donné, il y a des endroits humainement où en moi, je n'ai pas la possibilité, là, je ne suis même pas capable d'envisager ce que je peux faire de moi. Eh bien, c'est à cet endroit que le Seigneur vient ressusciter. Alors, des fois, il passe par mon frère, des fois, c'est direct. Il vient me ressusciter. Alors, on aimerait bien que ça soit définitif. Hein. Non, de temps en temps, le Seigneur vient me remettre debout à des endroits où il me dit, vas-y, va là. Comme Pierre qui marche sur les eaux. Voilà, et donc on doit apprendre cette joie d'être, comprenez bien, les bénéficiaires et les instruments de cette victoire du Christ crucifié qui nous fait par moments vivre la persécution à sa suite, mais qui, jusque dans la persécution, nous fait vivre l'expérience de la toute-puissance de son amour, qui se déploie absolument pas à travers des moyens qui sont la force, mais paradoxalement à travers la légèreté. Là encore, je reviens au martyr. Quand Ignace d'Antioche dit à tous les gens qui croient, vous savez, Ignace d'Antioche, donc condamné à mort, qui traverse toute une quantité de villes comme archevêque, et qui doit mourir, mangé par les bêtes dans le forum à Rome, je crois. Et il écrit par avance sur son trajet à toutes les villes dans lesquelles il va passer en disant « Surtout ne cherchez pas à me libérer. Parce que je dois aller là-bas et ma joie, ça sera d'être moulu comme le bon grain sous la dent des bêtes. » Léger, facile. Polycarpe qui dit, on veut l'attacher sur le bûcher. Il dit, parce que tu crois que je ne suis pas suffisamment grand pour rester là tout seul? Et vous voyez, alors, ça, c'est le charisme. C'est surnaturellement visible. Mais, voilà, l'expérience que la joie et l'anticipation du ciel, dans ce qu'elle a de plus profond, ne se fait que quand j'ai tout donné, c'est-à-dire tout perdu. Quelque chose là où le Seigneur ne me donne quelque chose de son mystère que quand, il n'y a qu'une fois où je perdrai tout définitivement au sens où je mourrai. Mais il y a des moments où quand même où je perds tout et où j'accepte que ma vie, elle est, comprenez bien, vitalement, radicalement, je la perds. Ça, on doit demander au Seigneur de nous accompagner pour nous le permettre et de mettre sur notre chemin nos frères et nos sœurs qui nous accompagnent et de nous accompagner les uns les autres. D'être prêt à tenir la main de celui qui est à ce moment-là de sa vie, auquel je ne vais pas donner la vie, mais auquel je vais être le témoin que la vie est en train de passer, là où lui ne voit plus rien de son existence. C'est ce qu'on vous souhaite là, Magdalena. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bon retour à tous. Merci. Juste qu'il faut